Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale purification du lieu. Je vais vous montrer comment je procède pour faire un rituel énergétique pour nettoyer les énergies du lieu. Ce qui est important parce que le lieu d'habitation dans lequel on vit est aussi le reflet de notre miroir en termes d'énergie. Donc plus c'est propre, plus c'est spacieux, plus c'est rangé, et bien plus l'énergie va pouvoir circuler. La fluidité, en fait, c'est important pour attirer les bonnes énergies vers nous et qui vont impacter évidemment toutes les personnes qui vivent avec vous, chez vous, y compris vos animaux. Donc je vous invite à mettre cette vidéo dans vos favoris et puis je vais vous montrer ce dont on a besoin. Les initiés savent que la purification se fait avec l'aide de la sauge, donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous pouvez trouver la sauge sur le marché, ici ça s'appelle un bâton de sauge qui est naturel ici, veillez à ce que ce soit naturel. Vous pouvez trouver en vente aussi les bâtons de sauge sous format d'encens, si vous voulez le faire de façon facile et tranquille. Un briquet évidemment, alors moi j'ai carrément l'allume-feu, on va le faire de manière safe, en sécurité. Je dirais que l'indispensable pour créer de bonnes énergies aussi, c'est un petit bol tibétain, voilà, que vous pouvez trouver sur le marché ou sur internet moins cher, hein, voilà. Et son petit bâton. Pourquoi? Parce que ce qui casse l'énergie du lieu, c'est la vibration du bol tibétain. Et si vous pratiquez dans la méditation, vous mettez ce type de musique, vous pouvez voir aussi que ça casse les vibrations et je vais vous montrer tout de suite. Si vous êtes hypersensible, vous allez voir que les vibrations atteignent le lieu, mais aussi votre corps. Vous allez voir que ça casse complètement l'énergie et ça fait fuir aussi tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Donc n'hésitez pas à le faire de temps en temps. Ça peut être aussi, faut que ça casse effectivement ce qui existe. Donc ça peut être aussi tout simplement une vibration, un mouvement et une vibration. Donc, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. C'est juste une question de bonnes habitudes à mettre en place, hein, voilà, pour pouvoir être en harmonie avec le lieu, qui impacte positivement votre énergie. Alors, si nous prenons le bâton de sauge, nous allons l'allumer. Ça prend très difficilement la fumée. Le but, c'est vraiment de faire dégager la fumée de ce bâton de sauge. Regardez. Alors, je vais essayer de mettre sous le... Voilà, vous allez le voir. Ça va créer des braises, comme les feux de cheminée. Et avec ce bâton, vous allez passer dans toutes les pièces de votre maison ou appartement, en commençant par le bas. Je commence toujours par les plinthes et je remonte vers le haut. Et je vous suggère de commencer par la porte d'entrée et ensuite de faire diffuser cette fumée tout au long de votre... moi j'appelle ça rituel parce que c'est une habitude à avoir pour purifier le lieu et puis dégager en fait toutes les énergies négatives et également les entités négatives qui peuvent habiter chez vous. Donc vous pouvez évidemment me consulter si vous avez des cas personnalisés en cliquant sur le lien dans la bio ou dans le descriptif de la vidéo. Avec ce passage, je vais dire à haute voix une phrase, voilà, pour inviter les énergies à se recentrer et à apporter du bien-être. Donc je vais vous mettre ce texte, vous pouvez le récupérer dans le descriptif également. Je brûle cet encens dans le but d'apporter un bien-être et une harmonie à ce lieu, aux personnes et aux animaux présents, ainsi qu'aux objets et à toutes les vibrations visibles et invisibles. Et vous passez comme ça de pièce en pièce et bien sûr
les fenêtres fermées. Pourquoi? Pour permettre à cette fumée de se diffuser dans le lieu. Donc vous voyez, c'est déjà éteint. Donc c'est pour ça que j'ai toujours ça en main avec moi pour le rallumer. Ça s'éteint très très vite. Et moi, mon chat est tout de suite attiré par la fumée. Je le vois là. Je le vois, il est comme hypnotisé par la fumée. Voilà, donc vous répétez, vous recommencez dans chaque pièce. Et bien sûr, cette collaboration avec le gardien du lieu. Le gardien du lieu, comme le nom le dit, c'est celui qui protège, c'est celui qui veille à cette harmonie dans ce lieu. Vous pouvez également faire appel à lui pour demander l'inspiration, la protection. Le pouvoir de manifestation en spiritualité permet effectivement de jongler avec ces énergies qu'on ne voit pas, qui sont subtiles. Donc c'est important que le lieu soit purifié, et vous également. C'est pour ça que je vous mets des soins énergétiques à disposition pour faire ce nettoyage au niveau cellulaire. Voilà, maintenant c'est à vous. Vous avez le mode d'emploi pour purifier votre lieu. À l'idéal, il faut le faire une fois par mois. Moi je le fais à minima une fois par mois, ainsi que les soins énergétiques. C'est important, pourquoi? Parce que beaucoup d'énergies collectives sont négatives et créent un égrégore, on sent beaucoup de lourdeur, on sent un épuisement aussi au niveau de notre santé mentale. Le burn-out, c'est un épuisant mental, physique, mais aussi psychique. Et le psychique, il n'y a que les énergéticiens qui peuvent savoir maîtriser ce type de rituel. Donc voilà, si ça vous parle, si ça résonne en vous, c'est que évidemment vous faites partie de ces personnes qui ont développé ces facultés psychiques depuis le Covid. On nous a éveillés exprès pour connaître effectivement nos capacités pour pouvoir aider les autres qui sont encore endormis. Ça s'appelle un guide spirituel, et vraiment ne faites pas appel à n'importe qui et ne manipulez pas n'importe quoi.